Agenda. Kabidunya danda gibe betaye Jama fenne jidi gibe betaye Jiwo kanya punya feu. Il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les habitants du monde. Il faut de l'eau pour les animaux. Mbote la famille, c'est Monsieur Maïcha de Radio Mbote. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et une nouvelle formule de Agenda. Car maintenant, nous aurons l'invité d'Agenda qui sera rien que sur YouTube et rien que pour vous avec l'invité du jour qui est Fally Kouyaté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fally, il va se présenter en quelques mots et on va commencer tout de suite sa promotion et son interview. Salut Fally, comment vas-tu? Oh, je vais bien, je vais très bien. Alors, dis-nous, qui es-tu d'abord Fally, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore aujourd'hui? Je suis Fally Kouyaté, je suis un artiste et musicien, joueur de kora, chanteur et joueur de balafon. Et je suis né dans une famille de musiciens traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et une famille qu'on appelle des griots. Des griots. Et les griots ne sont pas des féticheurs, ne sont pas des charlatans, ce sont des hommes de culture. Et parce qu'on vient d'un royaume qu'on appelle le royaume de Manding, qui comprenait le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Conakry chez moi. Et tout ceci, il y avait un grand royaume, le royaume Manding. Et là-bas, l'écriture n'existant pas au XIe siècle, on a choisi un certain nombre de familles qui ont remplacé la bibliothèque et qui sont intermédiaires entre les gens, qui mettaient la paix entre les gens. Et cette caste est la mienne, on les appelle les djeli, le sang de la société. En français, on leur a attribué le mot griot. Donc je suis griot et nous sommes comparables aux bardes chez les Celtes. Je suis né dans cette famille et j'ai eu l'opportunité de venir ici et d'étudier au conservatoire en vue d'enseigner la kora au conservatoire. Et donc de fil en aiguille, j'ai pu avoir des réseaux de possibilités de rencontrer des gens comme Peter Gabriel qui m'a mis dans un de ses projets. Et puis voilà, je suis là en un mot. Ah ben voilà, et là tu es là parce que tu sors d'abord un album. Oui. Cet album, c'est quoi le fil rouge? Parce que j'ai entendu un morceau avec Tiken qui s'appelle Free Water, si je ne me trompe pas. Free Water. Est-ce que c'est le thème de ton album, l'eau pour tous? Ben, l'eau pour tous, c'est quelque chose que je tiens beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur et à mon équipe. Mais l'album s'appelle Finishing. Finishing, il y a un morceau qui s'appelle aussi Finishing. C'est imaginer un artiste qui rêve la fin de toutes ces horreurs qui sont actuellement. Je n'ai pas besoin de vous parler ce qui se passe au Congo, en Israël, en Ukraine ou autre. C'est l'être humain qui est en train de tout mettre en feu. Alors, et si toutes ces hostilités s'arrêtaient? Voilà, et c'est ça, c'est interrogatif et c'est exclamation sur cet album. Et si tout finissait, donc finishing, alors on sera encore à nouveau dans la paix. Le paradis va descendre, redescendre sur terre. Imaginez, nous les artistes et les journalistes et tout, on n'a jamais installé le podium de concert dans un terrain de guerre où les armes font leur loi. Donc la musique, la culture et la guerre ne font pas ménage. Pas du tout. C'est pour ça que je rêve cette fin pour que la musique soit sur la terre. Et Free Water alors, Free Water, l'eau. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Parce que, bon, on dit toujours que le prochain grand trésor, c'est l'eau, c'est l'or bleu quoi. C'est bien ça. Ouais, Free Water, c'est l'eau. On peut parler plusieurs manières de l'eau.
Et l'eau est pour tous, qu'on soit animal, végétal ou être humain, elle nous appartient à tous. On est tous nés, il y avait l'eau là, donc l'eau nous appartient à tous. Mais il y a certains qui veulent s'en approprier pour faire les leurs. Non. Et puis l'eau doit être sauvegardée parce que l'eau est importante, c'est la source de la vie. Si on ne fait pas attention, nous les humains, nous risquons de faire du mal à cette planète parce que on est en train de tricher, truquer et faire tout pour pouvoir nuire au bon fonctionnement de la nature. Donc l'eau est importante. Il faut que nous fassions attention. L'eau ici aussi est un symbole de faire attention à la nature. Nous sommes en train de faire la course au développement, la course aux armements, mais c'est des arbres qui sont coupés, c'est autre. S'il n'y a pas d'arbres, eh quelles que soient les bonnes sources d'eau, ça va tarir. Faisons tout pour que la nature soit là. Donc c'est pour ça que je dis Free Water est vraiment à beaucoup d'antennes à développer. Et c'est dans ce sens que j'ai pu contacter mon frère. Je voulais justement te demander comment cette rencontre avec Tiken Jakafolis, parce que c'est quand même pas n'importe qui Tiken. Franchement, moi j'étais le voir quand il est passé ici en Belgique au Théâtre National. Bon, franchement, c'est pas évident, c'est quand même quelqu'un qui doit être super pris en plus, il doit avoir un agenda très important. Comment ça s'est passé cette rencontre? Tiken Jakafolis est un ami de très longue date et il est très occupé, ça c'est vrai, mais nous arrivons à converser beaucoup de fois. Surtout la nuit, quand on s'appelle, on n'a pas de concert, en minimum on peut faire quelque chose de 30-40 minutes, même 1 heure au téléphone souvent. Et nous parlons de l'Afrique souvent. Oui, il est très impliqué, hein, c'est quelqu'un de très panafricaniste voilà, aussi. On est panafricain. On parle du développement de l'Afrique et nous parlons toujours, d'ailleurs on arrive à faire des rigolades que moi, parce que je fais des projets pour offrir de l'eau en Afrique. Et lui aussi fait des projets pour offrir des écoles en Afrique. Alors on dit, ben voilà, il faut faire de l'eau et puis il faut instruire l'Afrique. Alors on discute comme ça. Et quand je lui ai parlé de cet album et de ce morceau, il m'a dit, ah, fais-moi écouter. Et dès qu'il a écouté, il a dit, non, je marche. 2 personnes, ou bien 2 artistes qui s'apprécient et qui ont la même vision, c'est l'évolution, la paix et l'indépendance des peuples. Le courant passe très très vite, voilà. Cool. Alors, il n'y a pas que la sortie de ton album. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà une date de sortie avant? Oui. On peut annoncer? Oui, on peut dire il y a 2 dates. La première date, c'est le 12 septembre, qu'on va sortir l'album sur toutes les plateformes. Et puis l'album physique va être là. Okay. Et directement, la deuxième sortie va être le 25 mai et à l'ancienne Belgique, maintenant, qu'on va présenter l'album au grand public. Donc voilà, j'ai lâché le mot, je pense que mon manager ne sera pas très content, ben voilà. Nous on avait juste demandé la sortie de l'album, hein. Tu es responsable de ce que tu annonces. Donc le lieu, voilà. Et donc il y aura des invités, cette fois-ci des très 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 bons invités et des grosses stars. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier, je retiens ma langue et ça viendra à petit... C'est bien, il faut garder le mystère, faut garder du mystère. Et tu as aussi une tournée qui est prévue. Oui. On va commencer, si je ne me trompe pas, j'ai eu des petites indiscrétions, dans 2 semaines à peu près. Oui. Au fait, l'album va sortir le 12 septembre et le 14 septembre, on prend l'avion pour aller en Afrique du Sud pour un petit mois. De 14 septembre au 14 octobre, on est en Afrique du Sud. Et on va tourner. C'est la première tournée de la promotion de l'album Finishing. Et on va tourner là-bas, il y a 13 titres. On va tourner, on va jouer. Et on a l'occasion aussi, non seulement de jouer à WOMAD, le festival de Peter Gabriel, mais nous avons l'opportunité d'être invités pour jouer dans le 4e anniversaire de la mort de Desmond Tutu, qui était un très grand de l'Afrique,
Oui, les gens qui ont combattu contre l'apartheid. Nelson Mandela. Voilà. Il y aura des dates en Belgique de prévues pour la tournée? Pour la tournée, on va clôturer la tournée le 25 mai en Belgique, à Bruxelles. Ok. Voilà. Et avec des grands invités. Ok, cool. Ah ben, écoute, nous sommes heureux de t'avoir reçu sur Radio Beauté et dans cette nouvelle formule d'Agenda. Donc, tu es le premier invité d'Agenda. Wow. C'est toi qui inaugure ça. Quel honneur. Donc, voilà. Nous remercions bien sûr tous nos auditeurs, tous nos internautes, enfin la famille Radio Beauté. Je remercie aussi celui qui est derrière les caméras, Jean-Jacques Ben Bidouaya, le capitaine comme on l'appelle très affectueusement. Et puis je remercie Fali, je remercie l'équipe, sa manager, tout le monde de chez Fali Kouyaté pour cet accueil formidable. Merci à toi et puis tu nous tiens au courant de la suite. Et avec grand plaisir. Bonne route pour la tournée. Agenda. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Beauté TV.